Avez-vous conscience de briser le cœur de vos fans en annonçant que c'est votre dernière tournée? Bon, écoutez, c'était pas mon intention en tout cas. Mais il y a un moment où il faut aussi penser un petit peu à soi et puis aux gens qui vous entourent, aux gens que j'aime. De toute façon, je serai toujours présent. Comme le dit ma dernière chanson, ça ne finira jamais. Alors donc, vous savez, entre le public et moi, je crois que c'est une grande histoire d'amour. Alors, que ce soit la scène ou pas la scène, je crois que c'est une histoire d'amour qui est faite pour durer. Beaucoup de jeunes artistes, Calogero, Grand Corps Malade, Christophe Maé, ont collaboré à ce dernier album. Est-ce une manière pour vous de continuer à toucher de nouvelles générations? Moi, j'aime bien changer mes équipes, j'aime bien travailler avec des plus jeunes que moi. C'est bien d'avoir du sang nouveau, et puis c'est bien de donner, donner un coup de pouce aussi à la nouvelle génération qui sont là. Ils ont encore des tas de choses à prouver, et je trouve ça bien de travailler avec eux. Et puis ils ont des idées nouvelles, et ils ont des idées qu'on n'a pas nous forcément, qui faisons ce métier depuis assez longtemps. Et puis, vous savez, c'est bien de travailler avec des gens qui n'ont pas encore tout fait, qui n'ont pas encore tout écrit, qui n'ont pas encore tout vécu. Johnny, pourquoi êtes-vous si inapprochable lors de vos déplacements publics? Oh, je ne suis pas inapprochable. Non, vous savez, les gens, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui me voient pensent qu'ils sont les seuls. Quand je sors, ils sont nombreux. Et toute la journée, je suis sollicité. Je veux dire que je ne peux pas sortir, je ne peux pas déjeuner sur une terrasse sans. Ou alors je ne déjeunerai pas. Je veux dire, je passerai mon temps à parler aux gens ou à essayer des autographes. Donc, je suis obligé de me protéger un petit peu parce que autrement, je n'aurai pas de vie normale du tout. C'est pas que j'aime pas les gens, au contraire. Mais c'est que j'essaie aussi, moi, de pouvoir respirer un peu, moi aussi, de mon côté. Que certains vous voient comme un demi-dieu, ça vous fait peur? Je ne suis pas demi-dieu, je vous rassure, j'ai mal aux dents comme tout le monde. Quand j'ai trop bu la veille, j'ai mal à la tête comme tout le monde. Non, je suis un homme normal qui essaie de faire bien son métier, c'est tout. Oui, un demi-dieu, je trouve ça ridicule. Et malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de demi-dieu. Il y a Dieu tout court. Johnny, après plus de 40 ans de carrière, on ne devrait plus douter de son talent. Il paraît que pour vous, c'est de pire en pire. On a du mal à le croire. Pourquoi? Vous savez, on fait quelque chose, on essaye toujours de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et puis quand on fait quelque chose, on ne sait jamais d'abord si ça va plaire, si on a raison, si c'est bien, si c'est pas bien. Et que voilà, on doute. Moi, je sais qu'on fait un métier où on doute tout le temps. Parce que si on ne doutait pas, d'abord, vraisemblablement, on ne serait plus là. C'est-à-dire qu'on aurait la grosse tête. Et puis on fait un métier où on doute. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers, vous savez, c'est pareil chez les gens qui vendent des objets d'art, des gens qui ne peuvent pas se tromper. À la bourse, en ce moment, bon, ils se trompent beaucoup. Alors, mais ça va être pareil. Johnny, comment supportez-vous toute cette pression médiatique? On a parfois le sentiment que, quoi que vous fassiez, certains vont vous critiquer. Je fais avec. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je fais avec. Hein. De toute façon, vous savez, on critique toujours les gens qui réussissent ou les gens. On critique. Alors, il faudra avoir quelques petits malheurs pour que les gens disent oh le pauvre. Mais puis quand ça va bien, quand ça va bien, bon ben ça plaît pas. Alors il gagne. Alors il est en bonne santé. Ah c'est dommage. Il a adopté un enfant plus vite que les autres. D'abord c'est faux parce que quand on a été adopté jeune, on a quand même fait les procédures comme il fallait les faire. Ça a pris 2 ans. C'est vrai que nous sommes amis avec Mme Chirac qui, quand elle a été au Vietnam, a amené notre dossier, mais parmi une 50aine d'autres dossiers qu'elle a donnés en même temps. Et quand on est reparti avec la petite Jade, il y avait 50 autres familles qui sont reparties avec leurs enfants également. Et là, pour l'adoption de la deuxième petite fille qu'on veut donner, la petite sœur qu'on veut donner à Jade, nous avons commencé la procédure il y a déjà 2 ans. Et nous n'avons toujours pas la petite fille. Donc nous faisons les choses tout à fait en règle. Maintenant, c'est vrai qu'on parle plus de nous que de M. Tartampion parce que nous sommes connus. Mais on a été critiqué là-dessus aussi. Mais critiqué de quoi? Pourquoi nous critiquer? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On a été adopté une petite, elle serait où aujourd'hui peut-être?
hein, dans les rizières, dans la misère, on essaye de donner du bonheur autour de nous, et puis de rendre cette petite fille heureuse, qui est notre fille maintenant. Quand une petite fille, c'est notre fille. On va rendre notre fille heureuse. On n'a rien fait de mal là-dedans.